Bonjour et bienvenue au choix 1 de cette vidéo qui est le destin frappe à votre porte et nous allons voir les messages qu'il a à vous dire sur votre futur. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes ainsi que vos abonnements sur ma chaîne et de votre confiance aussi également. Donc du coup, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que toutes les infos sont aussi en dessous de la barre de vidéo. Donc je vais commencer directement pour vous qui avez fait ce choix 1. Qu'est-ce qu'on va dire sur votre destin? Donc ici nous avons l'élixir et le couteau. Donc ici vous vivez peut-être des conflits actuellement ou des choses assez difficiles dans votre vie, ou peut-être tout simplement que vous avez des soucis de santé. Alors je ne suis pas médecin, mais ici vous voyez le couteau représente les trahisons, elle représente aussi des épreuves qui ne sont pas sympas, elles peuvent représenter aussi une situation actuelle toxique pour vous, que ce soit professionnel ou sentimental, qu'importe, ou familial. Et on peut dire qu'avec cette carte on vous annonce que ça va trouver une résolution. Alors attention, comme je vous dis, je ne suis pas médecin s'il s'agit de la santé. Il peut s'agir aussi du côté moral. C'est possible aussi que ça ne va pas, d'accord. Et puis au niveau santé, demi-limite. Voilà. Et donc du coup, ce que l'on vous dit ici, c'est que il peut y avoir une résolution d'une situation que vous vivez actuellement, qui est conflictuelle pour vous, qui est stressante pour vous, un passage pas bon pour vous en fait, qui se déroule en ce moment, qu'il va y avoir une résolution prochainement. On parle ici, vous voyez bien, une guérison du cœur, une guérison en fait, cette résolution qui va arriver dans la matière dans votre vie, d'accord, donc concrètement, va vous apporter en fait une clarté au niveau du cœur, une clarté au niveau de ce que vous avez envie de faire, une clarté au niveau de votre motivation, etc. Puisqu'ici, on parle vraiment d'arriver à guérir son cœur. Voilà, quelque chose d'important pour vous. Alors ici, nous voyons une personne qui est en train de planter des arbres. Et donc, c'est un petit arbre par rapport à celui qui est à côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la carte ici. Voilà. Et on voit donc que elle plante un petit arbre et que cet arbre, il va pousser en fait. Puis c'est le fait aussi de récolter si cet arbre est un fruitier, etc. D'accord? Et en fait, le message de cette carte, c'est un peu... Alors, vous avez des signes de terre là aussi. Il y a aussi le signe du taureau, etc. Ce que je vois, qui est assez gourmand aussi, ce qu'on peut indiquer. Mais c'est le fait de se dire ici, vous allez récolter ce que vous avez semé de bon. Puisqu'ici, on voit que vous aviez un problème conflictuel et qu'enfin, il va y avoir un retour de médaille et que vous allez recevoir et récolter ce qu'il y a de bon parce que c'est décidé ici par l'univers, par le destin. C'est comme si ça, c'était le destin et que là, vous plantez quelque chose et que, en fait, vous allez récolter quelque chose. Et c'est comme si, comment vous dire, c'est pas tombé du ciel, c'est que vous avez participé à la croissance de ce qui va vous arriver. Vous avez participé en semant du bon à récolter ce que vous avez. Donc c'est mérité quelque part. C'est un peu ça qu'on dit avec cette carte. Donc ici nous avons un homme ici présent qui peut représenter le consultant si vous êtes un homme. Si vous êtes une consultante, une femme, on peut représenter ici un homme bienveillant en votre égard. Alors, soit qui rentre dans votre vie, c'est possible, ou soit qui va vous apporter un bénéfice dans votre vie. Donc là, comme il n'y a clairement pas pour l'instant de signification si c'est sentimental ou si c'est une aide particulière, dans tous les cas, cet homme va vous apporter de la bienveillance dans votre vie, on va voir plus tard. Vous voyez, on peut me parler ici aussi que la consultante est une personne bienveillante et qu'elle aussi elle a tendance à
être un peu trop bienveillante avec des personnes qui ne le méritent pas. Mais ça, c'est entre parenthèses, parce que là, en fait, c'est quand même le message bien précis du fait qu'il y a un homme qui rentre dans votre vie et vous apporte de la bienveillance. Là, on peut parler, j'entends, le désert de Gobi. Je rigole par rapport à cette image, tout simplement, du fait que vous avez traversé une longue période où il n'y a rien eu. C'est-à-dire que vous étiez dans une situation peut-être difficile, d'accord, et que vous vous sentiez seul dans cette épreuve, et que c'était compliqué, mais que quand même, on vous dit ici que c'était, comment on dit ça, que c'était, ah là 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 là, je trouve pas le mot, salvateur, voilà, sur le fait que vous avez pu avoir une transformation de vous-même, vous voyez, et que en fait, on s'aperçoit bien en regardant cette carte, en fait, que si vous sortez de là où vous êtes, et que vous traversez ici, ça mène aussi autre part, que c'est franchissable, en fait, d'accord. Donc là encore, il y a un autre message précis. On vous dit que là où vous voyez encore des blocages, en ce moment, ou des grandes montagnes, on peut dire ici que on vous dit, vous allez les surpasser, que ce n'est pas insurmontable, même si vous vous sentez seul. Et même ici, on peut me dire que vous avez toujours affronté les choses plus ou moins seul, et ça existe, et que de ne pas s'en faire pour ça, vous allez réussir en fait à obtenir votre objectif. Donc ici, il y a un jugement, donc il y a un jugement, il y a quelque chose qui arrive qui permet de remettre les pendules à l'heure, comme on dit, d'accord. On peut parler aussi un renouveau, mais c'est un renouveau comme le printemps, c'est un renouveau, peut-être c'est le printemps aussi qui est représenté ici. C'est possible, mais c'est un renouveau personnel qui rentre dans votre vie, qui vous permet en fait de franchir, non, d'entamer une nouvelle étape, j'entends. Oui, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus reposante, hein, d'accord. Avec le fait aussi d'être soulagé et d'être, comment on dit ça, soulagé et apaisé, d'avoir dépassé tout ça et d'avoir tourné la page et d'être sur un renouveau ici. Un renouveau qui vous fait plaisir. Hein. Et oui, parce que vous allez sortir de ce que vous vivez en ce moment. Parce que c'est typique à ce que vous vivez en ce moment-là, donc ça doit vous parler. Vous êtes dans une situation un peu toxique pour vous, que ce soit professionnel ou sentimental, ou alors vous êtes seul et vous avez des soucis, comme je dis, un peu dépressifs, ou vous vous sentez seul, etc. Il y a plusieurs personnes ici qui ont des trucs différents, où c'est difficile. On vous dit ici que vous allez réussir à en sortir. Et qu'il y a une aide quand même, en chemin là, hein, d'un homme bienveillant. Alors cet homme bienveillant qui vous apporte cette bienveillance et qui vous aide, d'accord, qui vous sort un peu de cette situation, ça peut être un bon samaritain, parce que ça existe, on en croit, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne en fait qui a vraiment de bonnes intentions avec vous et va vous guider, vous diriger. Et donc vous allez sortir de cette situation. Vous voyez, hein, c'est une situation où vous avez l'impression que tout est contre vous. Alors peut-être c'est un terme figuré, hein, dans le sens où, par exemple, vous êtes dans un poste et tous vos collègues, vous subissez du harcèlement, par exemple. Voilà un exemple. Voilà, c'est vraiment un exemple. Hein. Ou vous savez, ça arrive souvent, et que là, vous êtes obligé tout le temps de vous défendre, ou que alors vous êtes un peu le bouc émissaire d'une situation, ou peut-être le mouton noir de la famille, ou peut-être qu'on vous juge au niveau de votre famille parce que vous êtes différent. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui est anxiogène pour vous et que là, vous vous sentez apeuré. Et pourtant, ici, on voit que vous allez sortir de cette situation. On parle ici de voir très clair, c'est-à-dire que vous êtes très conscient. C'est ma chienne qui rêve et qui pleure. Donc peut-être que c'est un signe, hein, parce qu'elle a beaucoup d'intuition. Donc vous voyez, elle vous fait un signe là. Donc elle confirme. Elle dit, donc ici, donc on vous dit, et j'entends, que vous êtes conscient de cette situation que vous vivez actuellement. Vous en êtes tout à fait conscient.
d'accord? Et on vous dit que cela ne va pas durer, que vous allez vous en sortir, malgré que c'est insurmontable, et qu'il y a l'aide ici d'un homme, d'un professionnel, voilà, bienveillant, qui va vous aider à sortir de cet endroit, ça peut être aussi un banquier qui vous sort d'une misère, un banquier bienveillant, hein, qui vous sort d'une misère financière passagère. Je ne sais pas, c'est en ce moment en tout cas. Et là, on parle que vous êtes très conscient de ce qui se passe en ce moment et que c'est quelque chose que vous assumez et qui est très clair en vous et que vous allez en sortir. Regardez un peu cette carte. Alors vous voyez dans la carte normale du tarot, le 4 de coupe, c'est un peu l'ennui et la stagnation. Hein. Et bien en fait, dans cette carte-là, elle est positive ici. Ici, de nouveau, on se renouvelle. On a les énergies renouvelées et on se sent renouvelé. On sort d'une situation, hein, c'est exactement ça. Et en même temps, en sortant de cette situation compliquée, vous renouvelez vos énergies. Et elles sont très positives. Vous pouvez le voir ici. Donc en fait, c'est tout le contraire de l'ennui, cette carte. Hein. C'est ce tarot qui est fait comme ça. C'est une belle carte de transformation qui se répète ici avec le jugement. Et là, eh bien, on vous dit, vous allez sortir de la stagnation et de la voie sans issue pour enfin être libre, vous sentir bien. Et c'est comme s'il y avait plein d'âmes guérisseuses, vous voyez, c'est un peu énergie ici qui vient un peu vous palper et vous refaire vos énergies en fait. Le message ici que l'on vous donne, il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. C'est un peu ça, hein, c'est ce qu'on vous dit. C'est que vous n'allez pas perdre en sortant de cette situation et de toute façon, ça sera mieux que ce que vous êtes maintenant. Donc vous avez tout à gagner en fait. Hein. D'accord ? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé et qu'il a été clair pour vous. N'hésitez pas à liker si ça a vraiment résonné avec vous. Si vous désirez une guidance privée, tout est en bas de la barre de vidéo. Je vais réussir à le dire, je ne sais pas comment le dire. La barre d'infos de vidéo, voilà. Donc tout est en bas, ainsi que les tarots et les oracles que j'utilise. Tout est la liste. Voilà. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonjour, pour ceux qui ont fait le choix 2, donc bienvenue sur ma chaîne. Et donc nous allons voir dans ce choix-là ce que le destin vous apporte. Donc c'est pas rien. Donc en fait, ça va donner réponse à votre situation maintenant. Ça part de maintenant, ce que ça va donner après. Je me suis aperçue avec le choix 1. D'accord ? Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Et je commence. Alors ici, deux cartes intéressantes avec deux personnages qui peuvent représenter des arcanes majeurs, donc c'est quand même assez important. Alors ici, c'est une personne en fait, c'est l'oracle des... Alors c'est comment ça s'appelle? L'oracle des sorcières de la littérature. Littérature étrangère ou française, d'accord? Alors Shirley Jackson ici... c'est la famille. Ça représente la famille et la protection de la famille ici. Hein, au niveau de l'histoire. Une jarre de protection. Et à côté, vous avez la carte de Sandra Cisneros et vous avez le corps. Alors, c'est pas Cisneros. Et vous avez le corps. Et c'est marrant parce que il y a le ventre, je sais pas pourquoi. Bon, elle porte une robe spéciale ici. Il y a le ventre ici. D'accord? Pour moi, ici, il va y avoir du plaisir qui va rentrer dans votre vie. Un épanouissement. D'accord? Et vous avez le foyer. Donc un épanouissement au niveau de votre foyer. Quelque chose qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter un épanouissement. Donc bien sûr, ce ne sera pas une nouvelle machine à laver. Hein. Ça sera mieux que ça parce que là, on parle vraiment du côté émotionnel, pas matériel. D'accord?
Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer votre machine à laver si elle est en panne, d'accord? Ça n'a rien à voir, mais c'est pas ça que je vais annoncer. En fait, ici, on le ressent bien. Il s'agit du corps, de tout ce qui est émotionnel, le plaisir, avoir du plaisir chez soi. Et en fait, c'est aussi un bien-être, un épanouissement chez soi. D'accord? À venir. Donc, je vais continuer. On peut m'indiquer aussi par là que vous aurez des communications, bien sûr, puisque vous avez le réseau de télécommunications. Mais c'est plutôt le fait que vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un membre de la famille ou quelque chose d'important pour vous, ou des nouvelles qui concernent votre famille et qui va vous apporter un bien-être, un soulagement, d'accord? Quelque chose que vous attendez, hein, c'est bien ce que j'entends ici, vous attendiez une communication, ou alors vous attendiez une communication chez vous. Même s'il y a des portables actuellement, je suis d'accord avec vous, mais on pense plus à recevoir des nouvelles de quelqu'un quand on est chez soi parce qu'on est seul, que quand on est à l'extérieur au travail, on est très occupé. Mais là, en fait, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de quelque chose que vous attendez, et vous serez chez vous. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici, et ça va vraiment éveiller vos sens, d'accord? Intéressant. Pour certains, ça peut être d'ordre sentimental ou d'autres d'ordre familial. C'est le fait d'avoir une séparation avec une personne. Mais ces personnes, quand même, elles n'ont pas le dos tourné. Donc il y a eu peut-être une dispute, c'est assez impulsif, il y a le signe du bélier dedans. Ça ne veut pas dire que vous êtes bélier, mais si vous n'êtes pas bélier, c'est pareil. Hein, c'est le fait qu'il y a un fossé qui vous sépare, parce qu'il y a eu une dispute, où il y a eu voilà, un éloignement, il y a une épée au milieu, donc voilà. Hein. Mais là, il y a le fait aussi d'enterrer la hache de guerre, hein, c'est bien ce qu'on me dit, parce qu'en fait, malgré la séparation, les personnes, elles pensent toujours l'une à l'autre. Elles se regardent encore, d'accord? Donc ici, moi, ce que ça peut me dire, c'est que la nouvelle de quelqu'un qui arrive ici, c'est la nouvelle d'une personne, une nouvelle d'une personne, par télécommunication, je vais arriver à parler, parce que j'essaie de me remémorer ce que j'ai dit au début, parce que c'est cohérent, va vous arriver donc par surprise et vous serez chez vous. D'accord? Et ça va vous apporter un bien-être, ça va vous faire du bien, vous allez être content d'avoir cette nouvelle de cette personne qui va revenir vers vous, parce que c'est comme si vous étiez fâché, mais pas tout à fait. À la longue, on pardonne et on voit que les gens continuent à se regarder. Ça peut être aussi des parents avec des enfants. Vous savez, c'est très vaste. Ça peut être d'autres familiales, une amitié, une maman, papa, voilà, vous voyez un peu tout. On peut me parler qu'à la suite de ça, cette personne, elle va vous rendre visite chez vous. D'accord? Il y a un changement dans l'air et vous allez revoir cette personne. On voit que cette personne va faire un déplacement. Même si elle est loin, elle va se déplacer chez vous. Et ça va apporter un changement très bénéfique pour vous. Parce que cette rencontre, elle va vous... comment on dit ça? Ah, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Vous régénérer. Parce que je pense que ça a dû impacter votre morale, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Ça vous a impacté votre morale parce que vous êtes fâché avec une personne qui compte beaucoup pour vous et ça vous a fait beaucoup de mal et ça a été très dur. Et là, il y a des retrouvailles importantes qui viennent de cette personne. Ah ben alors là, c'est quelque chose que vous espérez depuis un moment, en fait. C'est comme si vous dites, ben, c'était ce que je souhaitais à ce moment et ça arrive, puisqu'elle attrape rêve, donc vous arrivez à l'attraper. Donc c'est peut-être aussi que vous vous disiez que ça y est, c'est fini, là, que vraiment, ça allait avoir du mal à reprendre. Et pourtant, ça va se faire. Bon, ici, on a un empereur. Alors ici, l'empereur, je le vois assez têtu. Assez têtu, bien fixé sur son objectif, bien sur son siège. Et un peu dans le contrôle de ses émotions. Ça peut représenter l'autre personne. Ou alors c'est vous deux qui étiez comme ça, bien positionnés sur ces positions.
Et donc c'est sûr que si l'un ou l'autre ne cède pas, si on a envie mais qu'on ne cède pas, non c'est pas à moi, non c'est à toi, non c'est pas à moi, on n'y arrive pas. Eh bien cette personne-là, c'est elle qui va céder. C'est ce qu'on me dit ici. On peut me dire aussi ici que c'est un personnage qui sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que s'il revient vers vous, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Il ne fait pas ça d'un coup de tête. Ça sera réfléchi avant. Oui, on peut parler ici d'une belle transformation qui arrive. Une nouvelle énergie qui arrive. Une nouvelle énergie qui arrive. En plus, c'est comme si on me disait ici que cette relation avec cette personne, elle était plutôt rigide. Donc chacun restait campé dans ses positions, mais cette personne était rigide en fait. Et elle voulait rien entendre parce qu'elle était fixée sur ses objectifs, voilà. Et on me parle ici que quand même, il y a quelque chose qui s'est transformé chez elle. Alors allez savoir comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle change d'énergie. Est-ce qu'elle va s'assouplir, je suppose, mais en tout cas, elle revient sur sa décision. Elle revient sur sa décision et elle se... comment on peut appeler ça? Pas elle se ramollit, mais elle plie comme le roseau, plutôt. Autant avant, elle était rigide comme un tronc d'arbre, vous voyez, et maintenant, elle est comme un roseau. Elle plie, voilà. Bon, ce personnage est sorti, donc c'est le roi de denier, hein, qui est aussi décrit comme ça. Oui, mais c'est quelqu'un de très terre à terre aussi, mais quand même qui est généreux, qui peut être généreux. En fait, ça peut avoir une personnalité, comment vous dire, assez froide. Il peut avoir une personnalité, vous savez, un peu bougon, mais c'est qu'une façade. À l'intérieur, c'est quelqu'un de généreux et de compréhensif quand même, qui aime les animaux d'ailleurs. C'est qu'il a des animaux, parce qu'il y en a un peu partout. Il a peut-être des chiens. C'est peut-être un agriculteur, parce que c'est qu'un peu représenter l'agriculteur. Pour certains, je ne dis pas pour tout le monde. Si ça peut vous parler plus. Voilà, donc ici, un choix sera fait. Et il va faire ce choix. Donc c'est cette personne qui va prendre cette décision. Et on voit des retrouvailles ici. Hein, des retrouvailles avec vous. Regardez, vous avez la carte de l'invitation avec le valet de coupe. Donc cette personne vient vous présenter ses excuses. Je ne sais pas. Je n'irai pas jusqu'à là. Pour certains oui, pour certains non. Mais juste venir, il a des pétales en paix. Vous inviter, même si cette personne se déplace chez vous. Peut-être c'est plus pratique, je ne sais pas. Mais vous proposez donc un échange avec vous. Ah, vous avez eu deux cartes, c'est curieux. J'en ai mis qu'une là. Et à l'autre, combien j'en ai mis? Ah, vous en avez eu deux, vous. Allez, je la mets. Ok. D'accord, d'accord. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre en fait. Donc vous voyez, ça a été rajouté. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Et quelque part, sa motivation profonde, et ce qui fait qu'il va plier, et venir ravaler sa fierté, c'est un peu ça, hein, c'est parce que cette personne, elle va avoir peur de vous perdre. Style de dire, t'en vas pas trop loin, d'accord? Donc elle va venir, voilà. Donc il y a un peu d'intérêt au niveau de ça de ne pas vous perdre, mais c'est pas non plus quelque chose de grave de ne pas vouloir vous perdre. D'accord? C'est quelqu'un à qui ça l'embêterait de vous perdre définitivement. Hein? Parce qu'ici, c'est comme si on me disait qu'il y a eu comme une pause. Alors ici, on vous dit, ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Ouais, donc quelque part, ça vous a fait travailler. Peut-être que cette personne, ça lui a fait tomber sa fierté. Et peut-être qu'à vous, ça vous a permis peut-être de comprendre que cette personne était importante dans votre vie, ou vous voyez, ou en tout cas, il y a une leçon entre les deux qui se fait là après. Et donc, c'est de belles retrouvailles. Voilà ce que je peux vous dire sur ce message-là, sur le destin, qu'est-ce qu'il vous envoie. Alors vous, comme c'était marqué frappe à la porte, c'est les nouvelles de quelqu'un
qui frappe à votre porte. Donc voilà. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Pour une guidance privée, tout est indiqué en dessous la barre de vidéo, ainsi que mes oracles et mes tarots. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo, et merci. Bonjour, pour ceux qui ont fait le choix 3 sur le destin frappe à votre porte. Donc on va voir ce qui va vous amener, ce que le vent va vous amener. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements et vos commentaires sur ma chaîne, que je lis tous. Hein, je ne réponds pas à tous, parce que c'est compliqué. Alors je mets un cœur, parce que pour moi c'est compliqué de répondre, c'est tout. Hein, c'est pas... Mais en tout cas, ça me fait très plaisir, parce que je vois si ça vous parle, etc. Donc là, je vais commencer à voir ce que le destin vous amène. Oula! Là, je ressens une énergie très puissante, ancestrale. D'accord? Ici, il y a des guérisseurs qui regardent cette vidéo. Des guérisseurs à votre façon. Je ne sais pas, il y a l'aide à l'autre, et puis il y a la chamane ici, Maria Sabina. Alors renseignez-vous sur ce personnage littéraire. Vous pouvez, hein, Maria Sabina, elle s'appelle. Elle représente une chamane amérindienne très puissante. D'accord? Et vous avez Leslie Marmon-Silko, qui est pareil. Alors je ne sais pas laquelle. Elle, c'est la mexicaine plutôt, et elle, c'est la chamane. Vous avez une mexicaine et une chamane. Ici, on parle d'un savoir ancestral, en fait. Alors, ça peut venir de vos parents, ou de vos grands-parents, ou pas du tout. Ça peut venir de quelque chose d'ancestral que vous avez en vous. Ici, ça ressort. Donc, j'entends comment on appelle ça? Aujourd'hui, j'arrive pas à trouver mes mots. Une évolution. Une duplication. J'entends. Une duplication de vos énergies dans ce savoir ancestral. Ici, on peut parler d'un savoir ancestral. Ça peut être... moi, je ne connais pas tout sur la guérison. J'ai lu quelques trucs, mais pas beaucoup. Donc, je ne peux pas trop vous indiquer les courants. En tout cas, c'est un courant qu'on utilise depuis des lustres, qui est en votre pouvoir et qui se développe, qui se décuple, qui va vous permettre de prendre soin aux autres. Oui, des autres, pardon. Ok. Ici, on parle que vous allez enlever, parce que vous avez enlevé des couches de superficialité en vous, ça c'est sûr. Mais vous avez, guéri beaucoup de choses en vous, et vous avez cette capacité à guérir beaucoup de choses chez les autres, et ça passe par le corps, par le fluide. Par exemple, vous allez, à travers une épaule qui fait mal ou quelque chose comme ça, vous allez réussir à voir en fait d'où ça vient. Pardon. Au niveau de l'âme. Où ça se... Comment vous dire? Où ça ressort. Dans quel endroit de votre... J'arrive pas à parler, c'est horrible aujourd'hui. C'est que j'arrive pas à transmettre comme il faut. Donc pourtant j'ai pas de parasite aujourd'hui. C'est pas... donc du coup c'est ce que je disais en fait. Et c'est que vous allez enlever des couches qui servent à rien aux gens, couche par couche, pour qu'ils retrouvent le pouvoir dans leur vie. Ça y est. Qu'ils retrouvent le pouvoir dans leur vie. Voilà. C'est-à-dire enlever la couche de la culpabilité, enlever la couche, vous voyez, des blessures de l'âme, à travers le corps. Donc on peut parler ici aussi de magnétisme, etc. Donc ça c'est très important. Ah, c'est exactement ça. Regardez. C'est comme ici on vous donnait l'accord de l'exercer et de le faire. Puis on parle ici de purification des énergies. Donc vous allez, ou vous êtes en train de purifier vos énergies. Donc ça ne doit pas être vécu super bien. Pour pouvoir purifier ceux des autres. Et c'est comme si vous aviez l'accord de l'ancêtre ici. Hein, d'accord? Puisque vous avez la direction. Et donc, c'est comme si on vous donnait le glaive qu'on faisait à l'époque, où on vous passe
comment on appelle ça aujourd'hui, c'est on vous passe le don, allez je vais parler normal, on vous passe le don et l'autorisation de pouvoir, vous allez trouver de toute façon ce lien et la formule qu'il faut qu'il vous faut pour justement nettoyer et purifier ces âmes. Ok, il y a plusieurs significations. Ici, on vous annonce une séparation avec une âme sœur. Peut-être que vous l'avez déjà vécue. Ça ne veut pas dire que vous allez la vivre, d'accord? Mais il est possible que, je pense que c'est dans les vies passées. Alors l'âme sœur, ça peut être amitié ou amour, hein, ça ne change rien. Comment vous dire? Parce que j'entends retrouvailles. Donc vous aviez peut-être été dans une vie antérieure séparée ou dans, comment on dit ça, dans le transgénérationnel ou dans une vie antérieure séparée de votre âme sœur, d'accord? Et ça a coupé ou parasité un don ancestral qui se distribue comme ça de génération en génération. Et là vous allez retrouver cette âme. Alors, est-ce que vous allez la retrouver au niveau de l'amitié ou de l'amour, ou c'est vous qui voyez? En tout cas, il y a une reconnexion qui se fait aussi possible, qui va vous permettre de décupler, ça va décupler votre énergie guérisseuse. D'accord? Ici, on peut me parler aussi que vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses. Parce que l'enseignement du cheval, le cheval, vous savez, il est très indépendant. Il signale, en fait, il représente la liberté. C'est pas comme le loup. Le loup, il est solitaire, mais en même temps, il a besoin de son groupe pour survivre. Donc, il est solitaire par moment, mais il a quand même son groupe. Là, le cheval, il a pas besoin dans son âme. D'accord? Je ne parle pas des chevaux sauvages, parce que peut-être qu'il a besoin de son groupe aussi. Mais quand même, le cheval, il a cette indépendance plus forte que le loup. Hein, d'accord? Et on peut me parler ici que vous allez vous libérer de beaucoup de choses. En fait, c'est pour ça aussi, et vous nettoyez, et c'est pour ça aussi que ça va vous permettre vraiment d'exercer. Il faut que ça vous parle vraiment. Si ça ne vous parle pas, ne vous découvrez pas des trucs, voilà. Il faut vraiment que ça vous parle. C'est quelque chose que vous savez déjà, mais peut-être qui était bloqué. Hein, que là, on voit que ça se décuple. Hein, donc, c'est pour les guérisseurs et voilà. J'ai un message. D'accord? Et on parle ici d'une libération qui va vous permettre de libérer les autres, mais vous êtes libéré de beaucoup de choses. Et même peut-être de choses qui parasitaient un rapport à la famille. D'accord? Ah oui. Alors ici, avec l'ermite, on parle vraiment, surtout avec cette carte du sorcier, qui a pris beaucoup de recul, vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même et vous avez reconnecté avec vous. Et surtout, je pense que vous méditez beaucoup. Vous êtes des personnes qui méditez beaucoup. D'accord? D'accord. Vous avez beaucoup d'énergie, de force solaire. Vous avez beaucoup de charisme et d'énergie. C'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? À l'intérieur de vous. Ben oui, on parle d'une renaissance de tout ça. Alors, on peut me parler aussi que tout était enfoui à vous. C'est-à-dire que vous étiez conscient de vos dons, de votre capacité, mais que vous doutiez de votre savoir-faire. Et que c'était enfoui en vous. Et que là, ça va ressortir. Vous allez enfin le ressortir. Parce que peut-être que vous le gardiez à l'intérieur de vous. Et là, vous le ressortez. Et ici, il y a la renaissance et l'accomplissement en fait. D'accord? Oui, c'était ça. Ah, excusez-moi, je rigole toute seule. Mais oui, vous aviez des blocages. Vous aviez des blocages qui vous empêchaient d'exercer quelque chose qui vous tenait à cœur ou de pratiquer quelque chose, un savoir-faire ancestral ou quelque chose que vous saviez que vous avez mais qui était bloqué par des événements, etc. Mais on peut me parler ici, c'est ce qu'on vous dit, que c'est ancestral et que vous l'avez en vous et qui partira pas. Et que là, ça va se débloquer parce que vous allez vous libérer de plein de choses.
et que ça se débloquera. Mais quand, je ne sais pas, hein, d'accord? J'ai pas de notion de temps là, mais c'est pour vous le dire que ça va se débloquer. Et là, vous avez donc vraiment l'accomplissement qui est à l'envers, parce que c'est retardé. Et en fait, vous allez pouvoir vraiment exercer ce que vous avez envie de faire, ou ce que vous savez faire, d'accord? Mais, comme je vous dis, ça a pris du retard parce que vous aviez des choses à régler. Hein, c'est tout ce qu'on vous dit, c'est pas parce que ça a disparu. Ok. Regardez ici. Il y a une réunification, une réunion d'âmes sœurs très importante. Donc, je veux bien être claire sur ça. Ça peut être n'importe quelle âme sœur. Hein. Une reconnexion avec une personne va vous harmoniser votre potentiel et vous allez pouvoir en fait comment dire, l'exploiter. Voilà. Et le décupler. Pour certains, ça peut être une âme sœur amoureuse, pour d'autres une âme sœur d'amitié, et d'autres une âme sœur d'une vie antérieure, une connexion qui se refait à travers, je ne sais pas, quelque chose, une énergie, hein, d'accord, une énergie défunte, quelque chose comme ça. C'est très vaste ici. Et vous allez enfin trouver l'harmonie. Et il y a une réconciliation avec soi. En fait, l'harmonie est très importante pour vous, là, pour venir à l'aide aux autres. Et en fait, c'est une hygiène de vie. Si on veut aider les autres, il y a une hygiène de vie à tenir. On n'est pas non plus parfait, hein, mais au moment où vous vous occupez des autres, il faut être clean, quoi, vous voyez. Et au moment où vous pouvez relâcher, vous relâchez. Vous vivez normal. C'est ça que je veux vous dire. Il ne faut pas culpabiliser non plus. Mais je parle de que vous allez trouver un bon rythme. Voilà, d'accord. Parce qu'on n'est pas au couvent, etc. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est pas le but là. Hein, c'est quand même aussi d'expérimenter. Ici, on vous dit, le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter, de ne plus forcer. Les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise. C'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. Donc vous allez aller à l'évidence parce que vous allez vous libérer de beaucoup de choses autour de vous. Ce qui fait que ça va révéler ce potentiel. Et donc cette réconciliation avec cette âme sœur que je vous parlais tout à l'heure, et cette réconciliation avec vous-même, donc à vos énergies et votre savoir-faire ancestral. Bon, j'espère que je me suis assez bien fait comprendre. C'était pas compliqué, mais il y avait beaucoup d'informations dans ce tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Si vous désirez une guidance privée pour approfondir, tout est en dessous la barre d'infos de cette vidéo. Et tout ce que j'ai utilisé comme oracle et tarot aussi également. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.